Chers amis supporters, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin. On va revenir aujourd'hui sur la qualification des Grenats pour les 32e de finale de la Coupe de France. Le FC Metz qui est allé battre Raon l'étape sur sa pelouse et qui continue donc l'aventure. On parlera également du prochain rendez-vous des hommes de Stéphane Lémignan dans une semaine à Saint-Symphorien face à Dunkerque. Et pour en débattre, j'accueille mes trois chroniqueurs et chroniqueuses du jour. Et comme toujours, honneur aux dames, Virginie Bernard est avec nous. Salut Virginie. Salut, bonjour à tous. T'as sorti le gros pull? Ouais, bon, tu sais, c'est de saison, quoi. Ah, Pas tu se mentir, m'étonnes. en Lorraine, là, en ce moment, si t'as pas un gros pull, tu meurs. Tu m'étonnes. Et lui aussi, il a sorti le bonnet. Avec toi également, le retour d'Anthony, alias le coin Grenat. Salut Anthony. Ça va? Ouais, ça va. T'as pas payé le chauffage, c'est ça? Du coup, ils t'ont coupé le chauffage, tu mets le bonnet à l'intérieur. Là, c'est parce que je reviens de dehors, là, ça caille Ah, un petit peu. tu m'étonnes. Et enfin, un habitué du talk, Thomas Soquette. Salut Thomas. Bonjour tout le monde, et je suis en t-shirt. Ça Ouais. change. Ça, Désolé, c'est mais c'est pas toi qui paye le chauffage, hein, ça se voit. on m'a remboursé de l'argent cette année en plus. En plus, bah alors, faudra que tu nous dises comment tu fais. Alors les amis, le FC Metz poursuit sa série positive. Les Grenats ont passé l'épreuve vosgienne sans forcément briller. Mais le job est fait, victoire 1-0 sur un but de Jessie de Minguet. Anthony, on commence par toi. Je crois savoir que tu n'étais pas très confiant avant la rencontre, mais le travail a été fait. Les Grenats s'en sortent avec une qualification pour la suite de la compétition. On t'écoute, tes analyses. Alors, confiant, ouais, j'étais un petit peu quand même. On va dire que j'étais surtout méfiant par rapport au piège que ça pouvait être avec les conditions climatiques, le terrain de l'étape et puis c'est un match de Coupe de France. Donc, c'est bien que c'est jamais simple. Après, au final, la qualification est là, le principal est fait, victoire 1-0, pas de blessure. Donc, on va dire que le principal est fait, même s'il y a eu beaucoup de choses qui m'ont déplu sur ça. Tom, on t'écoute. Vas-y, lâche-toi. Qu'est-ce qui t'a déplu? Comme par Mm. exemple, je trouvais que c'était plutôt pertinent de jouer sur les ailes, de beaucoup déborder et arrêter de repiquer dans l'axe. J'ai remarqué qu'à chaque fois par exemple, avec la vitesse de Bokele ou de Diallo, à chaque fois, ça fait la différence sur les ailes. Et à chaque fois qu'on revenait dans l'axe, dans les 20-25 mètres, et qu'on était forcément pris à 2 ou à 3 dans le milieu, indirectement, vu que c'est un bloc-balle très resserré, on perdait la balle. J'ai trouvé que c'était plutôt dommage de ne pas profiter de la vitesse de nos ailiers et puis même du débordement de nos défenseurs, hein, latéraux. C'est dommage qu'il n'y ait Auraient pu personne à nous la faire réception des beaucoup de ballons, par contre. différence. Donc, ouais, non, j'ai trouvé ça dommage qu'on ne profite pas plus de ça des ailes et de la faiblesse des latéraux de Raon l'étape, qui était pour moi, pour ma part, vraiment faible et long. Virginie, c'est jamais simple d'affronter des équipes amateurs, on l'a dit, sur leur pelouse en plus. Et Rallon-Tap, c'est un exemple concret d'équipe difficile à manier, mais les Grenats ont gardé leur sang-froid et ont assuré le minimum, j'ai envie de dire. Ouais, on se serait cru à Verdun, plutôt. Avec l'état de la pelouse, c'était vraiment très vilain, quoi. Donc, c'est pas facile d'avoir un beau jeu. Alors, pour faire des passes, je voyais Gauthier Hain a beaucoup, beaucoup souffert de l'état de la pelouse. Tu vois qu'il perd vraiment tous ses repères. Pas de blessure, donc ça c'est chouette. Moi, ce qui m'a manqué, mais de la part des deux équipes, c'est vraiment cet esprit Coupe de France quand même. Ce côté d'y aller. Donc, bon, c'était pas au FC Metz vraiment d'aller provoquer Raon l'étape. Plus généralement, ce FC Metz-là dans l'année, pour moi, il manque un peu de pugnacité, tu vois. Il manque d'envie d'enfoncer le clou et d'assurer le match et d'assurer la victoire. Des fois, c'est même fait un peu prendre à nos propres jeux et puis on est reparti avec un match nul. Donc moi, c'est vraiment déjà dans l'état d'esprit que j'ai toujours un petit souci Tu penses avec que le c'est un FC. problème d'état d'esprit, que c'est pas un problème de capacité? Alors, il y a forcément de capacité, mais aussi d'état d'esprit. Je pense qu'il nous manque un peu de méchanceté, tu vois, et même d'implication. Je vais être un peu même plus méchante, un peu d'implication. Moi, quand je vois Jessie Deminguet, comment lui, il est impliqué dans un match de Coupe de France, mais j'ai envie de voir ça chez tout le monde. Ouais, Donc, je ne sais pas si c'est parce que c'est un peu de suffisance, parce qu'on se dit, bon, bah, on les tape, voilà, on va les taper. Prenez-la, les Oh, gars. joli. Non, mais voilà, Et après, ah oui, capacité, on n'a pas de neuf. Quand on dit on joue pas assez nos occasions au bout, mais parce qu'on n'a pas de vrai neuf. Ouais. Je Ce sera le pense qu'on a un sujet de vrai notre deuxième question, d'ailleurs, mais justement. oui, mais je suis obligée d'en parler. Si Ouais, c'est vrai. on parle du match, on est inefficace offensivement. On est supérieur techniquement. Donc oui, à un moment donné, tu te retrouves en situation de marquer.
On n'a pas d'arrêt à faire, nous. C'était un match quand même très, très pauvre. Ouais, il y a eu deux, trois situations un peu chaudes, une en première mi-temps qui aurait pu faire plus mal, et un Oui, petit regain, on va dire, en deuxième mi-temps après le but. mais Mais dans c'est quand même l'ensemble, très effectivement, peu. oui, c'est léger, quoi, c'est sûr. On va retenir la qualification, hein, ça c'est le plus important, et puis on va passer à la suite. Mais il faut pas s'endormir. Ça fait déjà un petit moment que je trouve que cette équipe de Metz, elle se repose un petit peu sur quelques acquis, notamment son milieu de terrain bah, qui a donné des bouffées d'oxygène, quand même, qui a donné du jeu. Moi, je trouve que ça donne du jeu, mais après, il faut quand même mettre les ballons au fond du Ouais, filet, ouais. quoi. C'est quand même le but de ce sport à la fin. Mm. Thomas, le match n'a pas été les plus spectaculaires, on vient de le dire, mais évidemment, il y a le contexte qui était particulier. Finalement, 1-0 à Raon-l'Étape, on signe direct. Ouais, bah, c'est surtout que, alors certes, Metz ne joue pas si rapidement là pour la semaine prochaine, puisque Dunkerque a lieu le lundi, donc il y avait peut-être moins ce côté, je dirais, de gérer les efforts physiques. Après, ce qui se passe sur ce match de manière générale, c'est qu'effectivement, on a toujours dit, il y a des joueurs qui avaient des choses un peu à prouver. Je pense que il y a toujours ce débat et Virginie le dit un peu, l'histoire du neuf le montre bien, c'est qu'aujourd'hui, bon, le Milan, il sait qu'il a Sabali, mais c'est pareil, il sait pas si Sabali, parce qu'on le voit en ce moment, qui est un peu plus dans le dur, est-ce que Ah, il l'a qui est laissé au un peu repos là? d'ailleurs, effectivement. Ouais, donc c'est là où en plus, Alors qu'il avait dit qu'il mettrait la meilleure équipe sur le terrain. ouais, On s'attendait à voir Sabali, c'est vrai. ouais, non, bien sûr, non, mais donc ça, il avait quand même des choses à tester. Et mine de rien, alors moi, on a un peu parlé un peu avant de commencer l'émission, mais il y a quand même un enseignement qu'il a tiré, je pense, de la première mi-temps, et qui d'ailleurs, on peut tirer cet enseignement-là depuis plusieurs matchs d'ailleurs, hein. C'est le fait que, contrairement aux deux, trois premiers matchs où le côté droit était un côté vachement actif, depuis quand même pas mal de matchs maintenant, il y a vraiment que le côté gauche qui met du dynamisme, notamment sur la profondeur avec des dépassements de poste. Je pense notamment à Udol qui a fait énormément de dépassements de poste sur son match, sortant beaucoup de sa zone de latéral et repiquant dans l'axe énormément. Euh, et c'est là où je pense que la rentrée de Diallo en deuxième mi-temps, elle donne peut-être une nouvelle perspective à Le Mignon sur ce qu'il va vouloir donner comme dynamisme à son équipe dans le match. Parce que là, je pense que vous l'avez vu, mais la deuxième mi-temps de Metz, ça a été franchement 60-70% des attaques ont été côté droit, notamment par des appels profondeur de Diallo. Et il y avait le retour Alors de après, Kifikwa aussi, qui est quand même et, et pas justement, en anodine. fait, c'est que voilà, ça aussi, mais pour le coup, oui, sauf que quand on regarde la première mi-temps, par exemple, on n'a pas ce même dynamisme du côté droit, quoi. Ouais. Parce que notamment il y a Jalot et qu'on sait que Jalot évidemment ne prend pas la profondeur, quelqu'un qui va beaucoup rentrer milieu. Et donc en fait, comme il rentre milieu, il apporte moins forcément sur l'attaque. Là où un Diallo, par contre, a beaucoup porté sur la profondeur. Alors pour des centres qui, effectivement, comme l'a dit Virginie, ne trouvent pas d'attaquant de neuf pour finir. Mais ça, c'est un autre débat. Parce qu'à un moment donné, je pense aussi qu'il faut aussi que les joueurs arrêtent de vouloir centrer mécaniquement à tout prix et réfléchir un peu. J'inclurai Bokele dans l'histoire aussi, parce que quand en première mi-temps, Bokele avec ses deux centres où il ne lève pas la tête pour voir qui est là ou pas et centre par réflexe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les mecs, je sais qu'ils sont pour certains en pilote auto sur ce genre de sujet, mais il faut quand même réfléchir un peu, quoi. Et donc, ce que je veux dire, c'est que de manière générale, Diallo et les droits, c'est peut-être un truc où il va se dire, maintenant, je veux arrêter d'avoir mon jeu stéréotypé côté gauche. Tout le monde le voit. Et peut-être que je veux faire un changement avec ça. Donc c'est à surveiller. D'autant que ça lui règle son histoire de Diallo qui était potentiellement un de ses titulaires sur le papier en avant-saison. Bokele, même s'il est encore un peu brouillon, il pousse quand même. Hein, il prend beaucoup aussi la profondeur quand même. Il met quand même pas mal de bazar dans les défenses adverses. Il a peut-être sa solution là. Mm, mm. Qui passerait peut-être par un sacrifice de Jalot. Mais je pense de manière générale que pour l'attaque Messine, ce que fait Udol en fait est une chose intéressante parce que je pense que Jesse Demaguet, c'est une chose qu'il doit appliquer beaucoup plus. On le voit très bien que sur les actions où il dépasse son poste de milieu de terrain et où il joue un peu plus haut, en soutien, quand notamment un Gauthier a décroché par exemple, ça fait pas de mal à l'attaque Messine de l'avoir aussi pas très loin des attaquants, quitte à laisser se tambouiller un peu d'air. Donc là, je pense aussi que le côté dépassement de poste, il va falloir aussi que Udol le fait très bien, il le fait parfaitement bien.
Les autres vont devoir refaire aussi, je pense surtout à Jesse Deminguet. Mais voilà, après, ça ne règle pas le problème de l'avant-centre, mais on va en discuter juste Oui, après. alors Anthony, on va l'ouvrir tout de suite, ce dossier de l'attaque du FC Metz. Ibou Sané était titulaire en lieu et place de Simon Isor et surtout en lieu et place donc de Cheikh Sabali, laissé au repos. Le jeune Sénégalais donc a été remplacé par Elisor à la 69e, mais contrairement au match à Aubernais, ni l'un ni l'autre n'a été décisif dans ce match. Donc ouais, non, bah, c'est sûr que bon, on va parler d'abord d'Ibou Sané. C'est vrai que c'est quand même assez compliqué pour lui. Il a pas fait du tout un bon match, hein. Je ne sais même pas s'il a vraiment réussi quelque chose dans ce match. C'est dur, mais bon, voilà, contre une nationale, on attend un peu plus d'un joueur qui, normalement, en numéro 9, Ibou Sané, c'est un peu plus technique quand même qu'un Simon Lissor, où lui, Simon Lissor, c'est un rôle de pivot. Donc lui, on peut s'attendre à ce que ce soit qui double sur un match. Ça Surtout peut qu'en être réserve, il avait théorique, fait le c'est un job, rôle hein. d'ingrat. Ouais, Surtout bah c'est ça. voilà. Donc, non, c'était assez compliqué. Bon, moi, pour ma part, j'aurais voulu Simon Lissor titulaire, quand même un joueur que j'apprécie beaucoup. Et Ibou Sané, pour moi, c'est pas assez mature encore dans le jeu, dans la performance. Ça va venir, je pense. J'ai pas trop de doutes pour lui, ça va venir, mais c'est encore tôt pour mettre vraiment le poids de l'attaque sur ses épaules et pour jouer la montée avec lui, ça peut être limite. Maintenant, il faut que Elissor se réveille. Il a de la qualité, il a du potentiel. Et après, c'est aussi avec les joueurs autour qu'il a aussi, parce que je me rappelle quand à un moment il y a un centre, il fait une très belle feinte. Et derrière, c'est Assoro, où tout seul, il va allumer le gardien, mais il tire sur le gardien et il loupe le but. Voilà, on voit que Simon Lissor, il a quand même un rôle pour faire jouer les autres autour de lui. J'avais déjà dit, déjà dans c'est peut-être le premier de la saison d'ailleurs, que Lissor, je sentais quelque chose qui pouvait faire quelque chose pour faire briller les autres. Donc, pour moi, Simon Lissor devrait être le 9 titulaire, même si pour l'instant, il n'est pas performant dans le but ou quoi. Mais c'est vrai qu'en termes d'attaque, ça reste faible. Ça reste faible pour espérer faire quelque chose. Mm. Virginie, est-ce que tu crois qu'il y a un problème réel avec cette attaque messine? Les deux seuls attaquants de pointe de métier du FC Metz ont l'air d'être dans l'incapacité en ce moment à se montrer dangereux et décisifs, même si les deux ont scoré, entre guillemets, à Clermont, il y a eu ce but avec cette passe décisive, mais ça reste quand même très léger, et on l'a vu même face à une Nationale 3. Est-ce qu'il y a un problème, Ouais, d'après toi? ça reste très léger et puis on le voit, on teste, on tente des choses, on essaye de faire éclore certains joueurs. Bukele apporte plus de puissance, mais il n'a pas encore voilà, le réflexe de lever la tête quand il centre, de faire le crochet au moment où il faudrait qu'il le fasse. Bon, ce genre de choses, mais c'est pareil, ça peut venir. Mais on n'est que sur des jeunes joueurs et on se dit, ça va aller, ils vont progresser. Ah oui, mais il va pas falloir quand même qu'on attende trop, trop longtemps. Sabali a surperformé au début de la saison. Là, il cale un peu. Elisor, on attend plus de lui. Après, il revient de blessure. Il manque de rythme. Il manque de confiance. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne plus souvent la possibilité de jouer pour avoir ce rythme, pour avoir cette confiance. Il me paraît encore un peu léger. Je rejouerais encore avec Sabali, euh, qui pour moi peut encore démontrer pas mal de choses. Donc je bouleverserai pas tout. Jalot, c'est vraiment ce qui m'embête parce que Jalot, il a un pied, il a du foot, ce garçon. C'est un truc de fou. Et il joue pas. Il joue pas comme il devrait jouer. Et pour moi, c'est la plus grosse énigme du FCMS. C'est celle-là qu'il faut résoudre. C'est celle-là. Parce que, oui, avoir un super numéro 9, ça va coûter de l'argent au mercato d'hiver. Bon, voilà. Ok, très bien. Une fois que tu as dit ça, tu n'as rien dit. Donc, faisons avec les joueurs qu'on a. Pour moi, c'est Jalot. Jalot, c'est vraiment une énigme. J'adorerais la comprendre. J'adorerais qu'on débloque quelque chose chez lui pour qu'il soit beaucoup plus constant dans un match et à travers plusieurs matchs parce que ça peut vraiment déverrouiller quelque chose parce que on a un milieu qui est super intéressant avec une attaque qui possiblement peut être efficace. On a un tout petit numéro 9, donc si on joue avec un tout petit numéro 9, il faut arrêter de centrer bêtement. Ça il faut se l'ancrer dans la tête. Donc revenir dans l'axe, pourquoi pas avec Jalot, jouer avec Savali, ça c'est intéressant. Bukele qui apporte de la puissance, c'est pas une attaque qui est déconnante quoi. Ça peut être intéressant. Par contre, voilà, il faut être plus agressif et mener des actions plus simples et plus régulières. Pour moi, c'est ça. Après, faut pas s'inquiéter non plus, je pense. Alors Thomas, deux questions pour toi.
Deux questions en une, voire trois même. Le système mis en place par Stéphane Le Mignan est-il un frein pour toi, pour des joueurs comme Ibou Sané, Simon Isor, ou est-ce que c'est un problème de niveau des joueurs? Donc ça, c'est la première question. Et la question subsidiaire, c'est y a-t-il une réelle nécessité de recrutement à ce poste dès cet hiver? Je parle du poste d'avant-centre. Hmm. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes les attitudes, euh, moi, j'ai cet avis-là depuis quelques matchs maintenant, parce que je vois notamment ses rentrées en jeu. Elisor facilite pas du tout la tâche de Lemignan pour qu'il défende son cas aujourd'hui. C'est-à-dire que pour même son entrée, moi je l'ai scruté son entrée, hein. C'est ça prend pas les bons appels en profondeur évident, ça les prend pas. Mhm. Euh, Certes, ok, ça a fait une feinte et Anthony l'a dit, hein, sur le centre j'ai vu aussi, hein, la feinte qu'il fait, mais je veux dire, ok, il fait briller les autres, c'est une chose, sauf qu'à un moment donné, un Le Mignan va te dire qu'il a déjà d'autres joueurs qui sont censés faire briller les attaquants, que ce soit Hein, que ce soit même Deminguet, que ce soit même les ailiers. C'est pas le rôle, ça doit pas être le rôle normalement d'Elisor ou de qui que ce soit en avant-centre, quoi. Et, et ça dessus, malheureusement c'est ça qui va contre lui aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, les intentions, dans ce que tu vois, dans son body language, dans tout ce que tu vois, Elisor, il, a, il donne pas envie à Luminant de défendre son cas, quoi. Il lui donne pas envie. Mais il Et manque un peu de rythme. Tu crois pas que c'est parce qu'il manque de rythme aussi? ben oui, d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, à un moment donné, il a une chose aussi à faire, c'est qu'il doit gérer trois avant-centres dans l'effectif. Enfin, dont deux sont officiellement des avant-centres, même si je sais que Savalio n'en est pas vraiment un, mais il doit les gérer. Et aujourd'hui, il essaie un peu de deviner lequel est celui qui va a le plus de chances de péter au plafond, quoi. Et il veut. Et j'ai l'impression que justement, il n'a pas confiance en Elisor sur le truc. Ok, à un moment donné, Elisor, il va me péter au plafond et il va réussir à me faire une série. Ou, voilà. Et je suis pas sûr qu'aujourd'hui, il a confiance en Elisor Mais dans ça, alors qu'il devrait. ce système avec une pointe, les trois attaquants et puis on va dire un Hein derrière l'attaquant, est-ce que c'est pas finalement ça le problème? Est-ce qu'un système en 4-4-2, par exemple, avec les deux pointes en même temps, je sais qu'on l'a testé par moment, mais est-ce qu'il faudrait pas insister là-dessus? Est-ce que justement Elisor ne serait peut-être pas plus à l'aise avec un joueur de profondeur à ses côtés? Moi, je pense que ça, aujourd'hui, c'est pas que ça change rien, c'est que le souci qu'il y a, c'est que quand tu vois sur le profil justement de ces joueurs de côté, notamment dans le 4-4-2, autant Mm. le sujet du milieu gauche, il est à peu près réglé aujourd'hui parce que c'est Bokele, voire même si maintenant il envisage que Sazoro, donc c'est des mecs qui vont essentiellement chercher à prendre le côté, enfin vraiment à tenir le côté et à déborder même. Le problème, c'est le côté droit. C'est ça le truc. C'est qu'aujourd'hui, son côté droit, comme il l'a envisagé quand à un moment donné, il avait envisagé le 4-4-2, c'est qu'aujourd'hui, c'était Jalot qui le tenait, ou alors il pouvait l'envisager à un moment donné avec Götze. Dans les deux cas, J'allais c'est des joueurs dire, qui ouais. rentrent. C'est des joueurs qui rentrent dans l'axe. Oui, mais Et le côté droit, problème, tu as des gars comme Kofi Kwao qui ont tendance à monter plus. Tu oui, peux faire une espèce de schéma hybride comme ça. sauf que ça marche bien quand tu arrives à te prendre de vitesse l'équipe en face. Sauf que quand l'équipe en face, elle est déjà en place, Ouais, ok. tu ne me donnes pas la possibilité à Code de pouvoir de prendre facilement son couleur tout simplement. Il y a aussi le fait, il ne faut pas l'oublier, que cette équipe, même si elle semble très sereine dans sa construction et autres, elle n'est pas à l'abri d'avoir des imprécisions, que ce soit dans les transmissions, dans les arrière-lignes ou dans les contrôles, qui amènent à des contre-attaques rapides. Et ça nous a coûté quelques buts par le passé. Donc ils ont un peu peur aussi de ça. Faut aussi comprendre, c'est ils ont pas envie, quand ils voient qu'en plus ils sont en difficulté offensivement, ils ont pas envie de se mettre dans la difficulté parce que entre guillemets, l'équipe en face elle est bien en place. Si tu vois, si un co par exemple décide de partir à l'abordage du côté droit, il y a vraiment plus personne derrière. Et en face, ils ont un peu, je pense qu'ils sont pas total confiance que ça dans les transmissions. Mais encore une fois, c'est pour ça que je dis que Diallo, ce qu'on a vu la deuxième mi-temps, ça peut pas être anodin pour certains. Je suis pas sûr que ce soit si anodin que ça, ce qu'on a vu avec Diallo en deuxième mi-temps. Parce que c'est peut-être ça la clé, c'est que si maintenant il se dit
pourquoi est-ce que j'alignerais pas deux purs milieux débordeurs sur les côtés? Comme ça, je mets une vraie menace sur tous les côtés. Ça fait Je 2-3 libère. semaines qu'il en parle, hein, le Mignon, et qu'il Ouais. dit qu'au retour de Diallo, il le verrait bien à droite. Là, il l'a fait. C'est vrai Mm. qu'effectivement, ce sera peut-être reconduit. Ouais. Ce qui du coup donne là par contre un vrai avantage à Ko, c'est qu'Ko voit du coup aura un vrai soutien sur le côté. Pour le jeu de combinaison et autres, ça c'est beaucoup plus simple et tu es un peu plus serein. Donc pourquoi pas le 4-4-2, mais dans ce cas, je pense qu'il faut avoir un profil débordeur et dans ce cas-là, est-ce qu'il va faire avec Diallo peut-être. Mais Mais si on lit entre les lignes dans ce que tu dis, alors pour en revenir à la pointe, c'est mm. plus un problème de joueurs. Donc, on en revient à ce mercato, il faut trouver un avant-centre. Bah oui, enfin, le souci qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, notre cher Le Mignan se dit qu'aujourd'hui, il a plus de difficultés, bizarrement, quand l'adversaire est bas et donc offensivement, ça le fait chier. Et quand il est, entre guillemets, en contre-attaque, ses attaquants ont plus de liberté, ils sont un peu plus à l'aise. Et du coup, ben, il veut pas prendre un joueur trop grand non plus. C'est pour ça qu'on a notamment tous les joueurs de Grand Tech ont été virés de l'équipe entre guillemets, hein, parce que pour des causes de soi-disant, ils n'auront pas de mobilité sur les contre-attaques, donc ils Même servent à rien. Benjamin Tété aux grandes dames d'Anthony, hein, et on l'a vu Ouais, Ça peut faire un aujourd'hui. super but cher, hein. Ouais, 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 non ouais. mais bon, par exemple, non mais je vais prendre notre exemple très simple. Le débat, il est surtout sur Fall aujourd'hui. Oui, Sur c'est Fall, vrai. par exemple. Parce qu'on peut dire ce qu'on vit, mais celui qui, théoriquement, est une vraie alternative dans le profil par rapport à tout le profil de ces soi-disant numéro 9 quota, aujourd'hui, c'est Fall. Parce que c'est un C'était un mec, prêt d'ailleurs ou c'était une revente directe? c'est un prêt à soi. C'est un prêt. En plus, c'est pas Oui, oui, exclu c'est un de le prêt. voir revenir finalement Oui, en mais décembre. là, ils vont pas le rapatrier, quoique certains clubs peuvent le faire. MS pourrait le faire, hein, ils pourraient le rapatrier cet hiver, hein, c'est possible, hein, mais ils le feront pas, donc ils vont pas emmerder sa saison comme ça. Mais non, mais moi, je vois, pour moi, ils vont recruter personne devant. Mm. Surtout si les rumeurs, soi-disant, comme quoi ce serait un autre poste aujourd'hui qui est visé, et pas du, si ce serait Notamment pas le du back. latéral gauche en doublure de Ouais, Udol, on parle peut-être d'un départ de Falikandé, c'est vrai qu'on n'a pas vu. voilà, c'est ça. Donc c'est là aujourd'hui où je pense qu'il n'y aura pas de dépenses devant. Et après, oui, je pense que ce qu'il faut aussi, c'est qu'à un moment donné, s'il décide de vouloir jouer à ce jeu du centre, bah, qu'il ne les fasse pas aérien. Parce que de toute façon, aujourd'hui, en aérien, à moins d'être tout seul, c'est compliqué aujourd'hui d'être assez précis. Mm. Et c'est du jeu du ras du sol. Et c'est d'arrêter le plus possible de rentrer dans cette surface, Et quoi. on l'a vu à un Je veux moment dire, donné, Ilisor a eu une occasion de la tête. Ça manquait de. Alors, est-ce qu'elle vient sur lui trop vite? Je sais pas, mais encore une fois, moi je l'ai trouvé. Alors, je sais, Anthony, hein, tu le défends. On ou a la tous envie contre-attaque, de, hein. on a Et tous envie de le Gérard, défendre, mais c'est vrai que c'est Un compliqué. peu mou, quoi. mm. Ouais, Ouais, il y a une Ou alors la contre-attaque, contre-attaque. Ouais, la contre-attaque ouais. récupérée par Gauthier, c'est l'exemple ouais, parfait, ouais, hein. ouais, ouais. Mais là aussi, Elisor, j'aime bien le défendre, mais Elisor, quand vous reprenez l'action de Han qui récupère cette Mhm. balle, Elisor fait un geste soi-disant donne-la-moi dans les pieds, puis après il lui fait un geste donne-la-moi en profondeur. Et Han, à un moment donné, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il la donne dans les Mm. pieds, hein, parce qu'il lui a fait le geste donne-moi dans les pieds. Et là, il se retrouve à devoir balle au pied, et il fait un dribble, et après bah, il rate le plus simple, la passe dans les pieds. Bon, voilà quoi, c'est à un moment donné, ok, il n'a pas de rythme, mais je veux dire, encore une fois, je pense vraiment que le Milan, aujourd'hui, il n'a pas envie de donner confiance à Elisor. On va refermer Voilà. ce chapitre de l'attaque. Prochain rendez-vous des Grenats, ce sera lundi en 8 face à Dunkerque à Saint-Symphorien. Dunkerque, c'est l'équipe en forme du moment, deuxième du championnat, série de 3 victoires consécutives en Ligue 2. Anthony, Dunkerque, c'est une surprise de les voir à un tel niveau. Ils étaient descendus en national il y a 2 ans, finalement. Et ils sont là, ils jouent les premiers rôles dans cette première partie de saison. Ouais, bah, ça va être l'occasion de briser leur série de 3 victoires consécutives et de nous de passer devant eux, parce qu'il me semble que si on gagne, on passe devant eux. Ouais, c'est ça, ils sont à 2 points. Ouais. Dans tous les cas, il ne faut pas perdre. En plus, on est à domicile. On va arriver à la mi-saison, il ne faut pas perdre. Dans tous les cas, c'est pas une équipe qu'il 3 faut points. perdre parce que je À pense 3 points, pas. on est à 25, non? Et eux, 3 points, on 28. a 3 points de retard. Ouais, c'est Mais Trois ça. si on points? gagne, mais si on gagne, on D'accord. passe devant, bah, à la différence de but. Voilà. Point. Ok. Mais ouais, non, c'est pas une équipe qu'il faut perdre parce que je pense pas qu'ils vont tenir toute la saison. Ils vont peut-être faire, je sais plus c'est quelle équipe qui a fait ça la saison dernière. Laval, je crois. Laval aussi qu'on n'attendait pas et au final il s'écroule vers la 25e journée. Donc peut-être que ça va être le même cas que Dunkerque. Donc il y a pas de points à perdre contre eux, même s'ils sont sur le podium actuellement. Il faut gagner, hein, de toute façon si on veut monter. Si
on veut retrouver la Ligue 1 au plus vite, il faut monter parce qu'il y a quand même des grosses écuries avec Lorient, avec le Paris FC. Ça va pas être simple. Et si on peut éviter le barrage pour monter tout de suite, ça peut être sympa. Ouais, ça Après, serait si pas on mal. peut jouer contre Saint-Etienne de nouveau en barrage et cette fois-ci la confiance inverse, je prends aussi. Mais Ouais. Quel non, enfer. Ce ouais, serait non, un c'est enfer sûr que les de vivre barrages, ça. pour le cardiaque, c'est pas très bon. C'est pas top, ouais. Virginie, les Messins vont devoir élever leur niveau de jeu, comme le dit Stéphane Le Mignan, dans une semaine face à Dunkerque, concurrent direct surprise des Grenats. Concrètement, Metz doit gagner pour pas s'éloigner du trio de tête. C'est vraiment un début de saison surprenant en tête du classement. Ouais, alors déjà, c'est un classement qui est très très serré. Personne ne se détache véritablement. Dunkerque a très mal commencé sa saison. A été un peu surprenant, mais quand tu regardes bien, c'est pas des très très larges victoires non plus. Un peu comme le FC Metz. Ils se sont fait peur contre des petites équipes, Martigues, que nous, on a éclaté chez nous. Donc un peu une équipe qui est surprenante. Je ne sais pas si ça va tenir tout le long de ce championnat, cette deuxième place pour Dunkerque. J'ai vraiment de gros doutes. Donc j'ai hâte de les voir jouer à Saint-Symphorien lundi, parce que même si c'est lundi soir et que ça saoule, on peut le redire, hein, on préfère que ça joue le week-end. Ça, c'est suffisamment rappelé par les supporters sur le côté. C'est sûr qu'il faut gagner. C'est sûr qu'il faut gagner et j'ai envie de nous voir gagner avec la manière. Parce qu'il commence à faire froid. Il commence Les matchs moyens du FCMS, on en a vu déjà quand même un peu trop là ces derniers temps. Donc il faut qu'il rallume un petit peu la flamme. J'ai envie qu'on fasse une belle démonstration de qui on est. On est le FCMS, on veut remonter tout de suite. Dunkerque, ils font peut-être un peu illusion en ce moment, mais faut les plier, comme on dit. Donc moi, je veux voir une belle victoire, 2-0, rien à dire. Voilà. Père Noël, s'il vous plaît. Thomas, c'est un tournant dans cette saison. Dunkerque lundi prochain, puis Annecy en déplacement. Si les Grenats prennent pas au moins 4 points dans cette double confrontation, on va peut-être commencer à s'inquiéter par rapport à l'objectif de la remontée immédiate, non? Ouais, parce que c'est pas contre eux que tu t'attendais à devoir prendre des points déjà lors de la révélation du calendrier. Tu voyais d'autres équipes un peu plus embêtantes à devoir gérer, et surtout pas Dunkerque, ni Annecy d'ailleurs, surtout quand tu vois effectivement les saisons dernières. Après, pour venir par rapport à Dunkerque, c'est vrai que Dunkerque a notamment sur la question offensive une dimension totalement opposée à la nôtre, hein. Mm. C'est-à-dire que nous avons décidé de partir sur plutôt des jeunes joueurs, on va dire. Alors même si un joueur comme Sabali est là depuis un certain temps à Metz, voilà, t'as quand même, t'as pas à chercher forcément l'expérience devant. Là, par contre, Dunkerque, dans l'attaque, t'as de l'expérience, hein. T'as du Yacine Bamou, t'as du Gaëtan Courtet, qui est un peu le symbole de l'attaquant d'expérience de Ligue 2, le Gaëtan Courtet que chaque club aimerait bien avoir chaque saison, parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe derrière. Et voilà, quand on voit un peu les joueurs qui aujourd'hui, il y a à part deux autres qui, genre, comme par exemple Enzo Bardelli, qui aussi performe très bien dans cette équipe. Il y a également leur Finlandais qui s'appelle Skita, je crois aussi, qui est pas trop mal. Mais après, sinon, c'est de l'expérience qui marque chez eux. Et c'est quand même voilà, un effectif où on a vraiment misé sur d'expérience et il se trouve que ça marche très bien pour eux. Donc attention, parce que effectivement, c'est des fois des victoires un peu. C'est rarement des victoires très larges, on va dire. Mais en fait, on sent un peu ces victoires d'équipe de joueurs d'expérience, quoi. Et donc c'est là où, ben, évidemment, ça, sur le papier, on se dit ouais, c'est Dunkerque, ça va forcément être une équipe jeune, bah pas vraiment quoi, parce qu'il y a quand même, il y a un peu d'expérience quand même dedans. Et alors après, ce qui est bien, c'est que c'est à domicile, qu'on sait qu'à domicile en ce moment, ça tombe plutôt bien, ce qui n'était pas du tout le cas en début de saison. Donc c'est ça qui est une bonne force pour nous. En plus, c'est un lundi, donc du coup, en termes de récupération de notre court déplacement à Raon-l'Étape, on va dire que là aussi, tu es plutôt dans les bonnes conditions. Donc bah ouais, il faut faire le boulot tout simplement, quoi. Et puis, effectivement, prendre des décisions sur la base notamment de ce qu'on a vu là en Coupe de France, sur qu'est-ce que tu vas faire comme animation, notamment sur les choix offensifs qui vont être, je pense, la grande, la grande question que va se poser le Mignan avec tout ce qu'il a pu voir lors de ce match contre Raon-l'Étape. Niveau récupération, il y aura un petit peu moins de temps pour le déplacement à Annecy. En tout cas, on a hâte de voir ça, effectivement.
Messieurs, dames, le talk touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Pensez à liker, à partager, à vous abonner. On se retrouve très vite sur letsgomes.com et dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro du talk. En attendant, sortez couverts, il fait froid et prenez soin de vous. Bye bye. Salut. Salut. Salut.